Bonjour, bienvenue à l'émission Artificium. Nous sommes en présence de Monsieur Michel Chabot, sculpteur et on peut dire peintre, dessinateur. Alors, Michel Chabot, c'est où? T'es arrivé de où? T'es arrivé du Québec? En Moi, quelle année? j'arrivais de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé vite, vite de même, là? C'est que mon épouse est venue à Montréal travailler par là. Puis ensuite de ça, on s'est rencontrés à Montréal. Et à un moment donné, je veux dire, de fil en aiguille, OK, on a sorti ensemble, après ça, on s'est mariés. Puis j'ai eu mon premier fils, mais mon premier fils était malade un petit peu. Ça fait que là, quand mon beau-frère qui a construit la première partie de la maison ici est décédé, on a eu comment je dirais ça, donc, l'occasion de choisir entre rester à Montréal ou s'en venir par ici. Ça fait qu'on est déménagé par ici. Fait qu'on est arrivé ici en 72. Puis depuis ce temps-là, depuis 72, qu'on demeure ici. Mais c'est quand tu as commencé à peindre, là, tes premiers là, moments de peinture ou de dessin, là? Moi, j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit comme ça, là, c'était le dessin. Le dessin, ça, c'était une feuille de papier, un crayon. Ma mère, elle, si elle voulait me garder tranquille, là, ben, c'était facile pour elle. Un papier sur la table avec un crayon, puis arrange-toi là, puis laisse-nous la paix. Puis moi, je dessinais, j'étais là, j'étais tranquille, puis c'est ça que je faisais. Et c'est comme on dit, on m'a déjà demandé si j'avais pris des cours. Non, j'ai jamais pris de cours. C'est un don que j'ai eu, puis je suis fier de l'avoir. Puis c'est ça, j'ai commencé à faire du dessin. À une certaine époque, j'ai fait de la peinture, mais ça m'a pas attiré pour me dire, me garder dans la peinture, aller là-dedans. Puis à un moment donné, je me suis lancé dans le bois, la sculpture. Qu'est-ce qui est fait que Ça tu fait, t'as lancé dans le bois? Y a-tu un événement, quelque chose qui... non, un clic qu'on dit, si on veut, là. Et là, j'ai commencé ça, puis j'ai commencé avec je vais dire comme on dit, des couteaux de fortune. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait un cadeau. Ça fait quand il m'a fait un cadeau, il m'a acheté, ils m'ont payé ces sets de couteaux-là. Parce que ça, c'est des sets de Ça couteaux. date de longtemps, là? Ça date à peu près, là, disons peut-être dans l'an 2000. Là. Moi, c'est surtout des tableaux. Des tableaux qui vont sur les murs, ça va être des choses de même. Ou comme là, je suis en train d'en faire un. Là. Je suis en train de travailler sur mon perroquet. Là. Je l'avais l'autre fois là, à la fin. Bon. Je suis en train de travailler sur mon perroquet, puis à un moment donné, là, lui, là, je vais y installer, je vais y poser des pattes. Il va avoir un trépied, là, un pied, puis il va être positionné dans cette position-là. Là. Puis là, il va tout avoir ses Des couleurs qui sont écailles, puis... là-dedans. Ah, ouais, ouais. Ça, c'est comme les plumes là, qu'on travaille. Là. Ça fait que là, j'ai tout ça à faire. J'ai tout le dos ensuite de ça à faire. Puis j'espère, parce qu'on espère tout le temps. On ne sait jamais comment ça va finir. Puis j'espère toujours qu'à la fin, là, qu'il va être quasiment comme un vrai. Ça peut prendre commandeur là, pour terminer une sculpture comme ça, là. Juste cette partie-là, partie qui est déjà peinte. Pourquoi je l'ai déjà peint? Parce que je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Parce que pour ça, j'ai peint la tête. Juste ça ici, là, j'ai au moins 25 à 30 heures d'ouvrage. Est-ce que la couleur, tu t'es inspiré d'un vrai perroquet ou c'est juste par ton imagination? Internet. OK. On va sur Internet, Ouais. on va voir les perroquets, on regarde, puis celui-là qui nous fait bien notre affaire, les couleurs. Lui dans l'Internet que j'ai vu, lui, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu dedans, il y a du vert, il y a toutes sortes de couleurs. Tu sais, c'est un aura qu'appelle, là. Et je peux être des jours, je peux être des semaines, je fais absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'il y a un certain temps, puis pas un temps qui va aller parce que c'est en septembre, en octobre. Non, non. C'est juste qu'il y a un certain temps, là, Feeling. l'inspiration, là, elle est comme, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Fait que là, à un moment donné, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben là, on s'assit, puis on fait rien. Tu paniques pas, là. Non, panique pas. D'un coup, à un moment donné, là, je vois quelque chose à la télévision. Je vois quelque chose
Puis là, je pense à quelque chose, là, puis ah, tiens, là, voilà. La prochaine affaire que je vais faire, ça va être ça. Mais moi, je ne sais pas si c'est un défaut que je peux avoir ou quoi. Moi, je peux avoir, ça c'est commencé. Mon perroquet a commencé. Ben, je peux commencer 2, 3 affaires, puis là, à un moment donné, là, je me plante sur un, là, puis là, je le termine au complet. Puis l'autre, là, c'est comme celui-là ici, là, ça va être mon travail d'hiver. Parce que dans celui-là, ici, là, à l'heure actuelle, là, juste pour lui ici, là, j'ai peut-être une vingtaine d'heures. Il y en a peut-être des sculpteurs qui vont dire, ah ben oui, mais ça va bien plus vite. Ben, j'aime les détails, j'aime les petits détails, le front, les choses de même. Fait, moi, je suis un peu plus attentif aux détails. Comme là, tu Ça commences fait que là- avec un dessin. Oui, oui. Puis est-ce que oui, tu fais oui. exactement ou tu peux modifier quand même au cours de route? Faire de la sculpture, c'est pas comme faire de la peinture. Je dis tout le temps ça. Pourquoi? Parce que de la peinture, si tu manques ton coup, tu reprends de la peinture, puis tu reprends. La sculpture, si tu manques ton coup, si tu as un éclat qui va, ben, tu es obligé de modifier un peu ton patron parce que, ou ta sculpture, parce qu'un morceau de bois qui est un éclat de partie, c'est pas de quoi que tu peux Des fois, il y a des replacer. accidents Un accident, qui quelque chose fait de bien même. les choses quand même. Ah Qui- oui, 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 c'est- oui, c'est- oui. C'est comme je dis toujours, moi, là, il n'y a jamais de problème. Il y a toujours une solution. Est-ce que tu peux travailler des heures ou une Ah, fois que tu es parti, là, t'es... ah oui, 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 oui. Moi, je peux passer cette semaine, là, comme j'ai dit, j'étais en train de préparer mon exposition pour... il y a des journées là, que j'étais ici, là, puis je peux arriver ici à 8 heures le matin, sortir à 5 heures le soir. Là. Si je suis dans un silence total, que j'ai pas de télévision, que j'ai pas de musique, quelque chose de même, on dirait que l'inspiration s'en va. Mais si j'ai de la musique à côté de moi, la télévision elle est ouverte, je m'assieds, je fais mon travail, puis il n'y a rien qui me dérange, puis là, on embarque, on s'en va là-dedans. Est-ce que de exposer tes choses comme au Festival des Arts, là, que tu vas abattre, Mhm. est-ce que ça t'inspire, ça donne de l'énergie? Ça donne de l'énergie dans le sens que qu'est-ce qui se passe? C'est comme je disais tantôt, c'est que j'ai un petit tableau, il y a un petit écureuil dessus. Il y a une personne qui vient qui dit ah, si vous aviez eu un écureuil, je l'aurais pris. OK, bon, où est-ce que vous restez? Restez à Bathurst? Correct, vous restez à Bathurst, je vais être là le 24. Je vais en avoir un écureuil. Fait que Ben tu le là, fais à partir ton de- imagination. c'est ça. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un morceau de bois, j'ai fait mon dessin, j'ai trouvé mon écureuil, j'ai fait l'écureuil, puis je l'ai tout sculpté. Là, bien que je vois le 24, l'écureuil est là. Est-ce que tu as de la difficulté à te départir? Admettant que tu fais un travail, tu travailles des mois et des mois, puis maintenant il y a quelqu'un qui le veut. Est-ce que tu as de la difficulté à dire, ben, je le laisse Non, partir? non. Parce que, en général, je veux dire, c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont faire des tableaux, puis ils vont le faire pour eux autres. Moi, je fais ce que je veux, parce que c'est des choses qui m'inspirent, comme là, on a celui-là ici. Là. Ben ça, c'est inspiré de la mer. Donc, on peut enlever la chose pour vous montrer ce que j'ai derrière cette photo-là. Ça fait que lui plus tard, ben c'est ça. Là, on va avoir notre vieux pêcheur. Ça, le vieux pêcheur, quand la vieille école était ici à Bois-Caraquette, il y avait Mme Doiron qui faisait des danses pour les pêcheurs, puis des danses pour la fête des mères. Puis j'avais fait 2 grandes peintures. Puis une des murales, c'était mon vieux pêcheur. Puis le vieux pêcheur, sa particularité de lui, c'est que c'est un homme qui est comme joyeux de voir les autres s'en aller à la pêche, mais il a des yeux tristes parce que lui ne va plus à la pêche. Il y a une personne âgée qui ne va plus à la pêche. Ça fait c'était ça qui Je était. pensais à la chanson Ouais. Pierre à Jean-Louis, Ouais. Félix Duguay, ouais. Ça fait quand on part de là, ben là, on fait
notre bonhomme, notre pêcheur, et ensuite de ça, on va se chercher d'autres idées. Est-ce Ça que fait c'est que une là, vieille on goélette comme rajoute dans une le vieille temps goélette. que lui La aurait go- pu pêcher, là? La goélette, c'est inspiré par la goélette que mon beau-père avait. L'écumeuse, qu'il appelait dans ce temps-là. Puis l'écumeuse, c'est une photo que j'avais de l'écumeuse, puis c'est de ça que je me suis inspiré de mon bateau. Ensuite de ça, ben là, on regarde l'ensemble. Bon, on a le bateau, on a le pêcheur, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on rajoute le phare. Ça fait que là, j'ai rajouté un phare. Puis le, le, le ciel, ben, j'ai été en quelque part en autobus faire un voyage avec plusieurs personnes, là, je veux dire. Là, puis il y avait des beaux nuages. Je les ai photographiés. Fait que quand j'arrivais ici, je les ai transposés sur ma planche. Ça fait qu'à un moment donné, ces nuages-là, ben, c'est des nuages que j'ai pris photographiés. Je prends beaucoup de pièces comme ça, puis je les apporte pour créer mes tableaux à moi. Est-ce que le fait de vivre en Acadie a influencé tes dessins, tes Oui, pas sculptures? mal. Oui, oui, parce que on est un petit peu inspiré par ce qu'on a alentour de nous autres. Tu sais. Mon copain, comme je disais tantôt, mon copain, lui, où est-ce qu'il est? Ben, lui, il va faire des scènes de la bénédiction dans le mois de janvier, il va faire des choses, des danses carrées, il va faire des affaires. Parce que dans son univers à lui, c'est pas mal ça qui se passe alentour. Fait que lui, il fait des scènes québécoises. Moi, je fais des scènes de pêcheurs, va faire des scènes qui sont inspirées de l'Atlantique, de la place ici. Bon, là, on est en face d'une machine, mais c'est quoi le nom? À quoi consiste cette machine? C'est une scie à chantourner. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, une scie à chantourner, c'est qu'on voit que les lames ne sont pas très grosses, là. Puis quand je fais mon morceau, ben j'ai des modèles, ça. Ça fait j'ai un modèle, je le place dessus. Et pour s'en servir, c'est facile à faire, ben c'est facile. On rentre les choses. Il y avait-tu un trou avant? Ah oui, Oui, les avant. trous sont faits. Tu les as percés avec... C'est ça. J'ai une petite drill, là. Puis je vais... ça fait... Excusez. C'est une machine qui coûte cher, Ça, c'est... Oui, c'est cher encore, là. C'est longtemps que tu l'as? Une machine... Oui, ça fait plusieurs années que je l'ai. Ça, quand je l'ai attaché de même, là, je mets la tension dessus. Puis quand je place la tension... Ça, c'est juste pour enlever le brintis. Pourquoi est-ce qu'on appuie à chantourner? Parce qu'on peut aller comme ça. Nous sommes en face d'une sculpture. Je crois que c'est une des premières sculptures de bois. Oui, c'est une des premières que j'ai faites. Ce modèle de sculpture-là, on appelle ça de l'intertia. Pourquoi de l'intertia? Parce que on va prendre différentes couleurs de bois, différentes teintes, différentes sortes de bois. Comme ici, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 sortes de bois différents. Puis, les nommer, là, c'est encore assez difficile. Là. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on découpe chaque morceau. Fait que chaque morceau comme ça ici est découpé de même. Puis, il va. Ensuite de ça, on va assembler les morceaux, on va les sabler pour qu'ils arrivent bien juste ensemble, qu'on ne voit plus de lumière à travers. Et là, on prend tous nos morceaux, tous les morceaux qu'on a tous découpés, qu'on a fait, on met tout ça ensemble et on les colle ensemble. Ça fait que c'est ça qu'on appelle de l'intertia. Avec différentes couleurs de bois aussi, là. Les grains, la couleur du bois, c'est ça qui fait la couleur du tableau. Celui-là, ça, on appelle ça du segmentation. La fragmentation, excuse. Fragmentation, c'est quand on met notre sujet sur une planche de pain,
puis on va le dessiner. Ensuite de ça, chaque morceau a été découpé. La scie à chantourner qu'on a vu tantôt, chaque morceau a été découpé. Et là, avec une petite sableuse, je donne la forme des choses. Puis comme dans le cas de celle-là, ben, je voulais la peindre en couleur. Ça fait que je l'ai peint en couleur. Puis quand chaque morceau, on rassemble ça encore à nouveau comme un puzzle, on recolle ça à nouveau. Puis c'est ça qui est de la fragmentation. Il y a plusieurs heures de travail là-dessus. Ah oui. Puis en bas, il y a un aigle. L'aigle, c'est la même chose, c'est la fragmentation pareil aussi. Puis c'est le même principe. Chaque morceau, chaque plume a été découpé, les yeux, tout ça, c'est tout découpé. Puis là, ça, on peut rajouter des petits morceaux, soit de saule ou soit qu'on fait un trou dans le morceau qui est de saule. Fait que si on voit le bec, l'intérieur du bec, il est plus creux que le devant, là. Ça fait que ça, c'est pour donner un petit peu de la perspective. Tu as aussi des sculptures de fleurs? C'est la même chose, c'est encore de la fragmentation. On découpe le morceau toujours dans la planche. Ensuite de ça, on donne la perspective et on colle tout ça ensemble. J'ai ma rose en haut qui est le même principe aussi. C'est la rose en haut qui est la même chose. Puis comme en bas là, on vient dans sculpture. Puis en même temps, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, je vais trouver un morceau de bois. Un morceau de bois, je le prends, je le mets de côté. Puis quand je vais en avoir de besoin, quand mon inspiration va me dire que j'en ai de besoin, ben là, j'ai fait comme celui-là aussi. Elle c'est pareil, c'est clair de lune, ça fait qu'elle prend un peu ses aises au clair de lune. Puis là, on a l'arbre qui est à côté, qui est un morceau de bois qui était repêché en quelque part. En arrière, c'est un peu de la segmentation qui a été faite avec la scie à chantourner. L'arbre, puis les arbustes alentour, puis le splash d'eau qui est juste en dessous de l'outarde, c'est comme si elle viendrait de s'envoler dans l'eau. Ça fait que l'eau, ça c'est fait à la scie à chantourner. Ça c'était mon laboureur, c'était mon premier que j'ai fait. Puis encore lui, je me suis inspiré d'une photo. Parce que si quelqu'un reconnaît un petit peu le cheval, c'était le vieux Duke qui était au village historique acadien. C'est encore vivant? Puis non, il est décédé, disons qu'ils l'ont fait mourir l'année passée parce qu'il était trop vieux, puis ça fait que ça, c'est... Moi, je pars, la première photo de ça, j'ai le cheval, puis le premier bonhomme qui est juste en arrière de lui. Ensuite de ça, le restant, c'est toutes des choses qui ont été rajoutées. Tu as des sculptures là aussi qui sont installées sur un bureau. Oui, c'est ça. Ça, j'ai fait ça avec, comme ça ici. Ça, c'est du pain qui est là. Puis c'est des morceaux de bois, parce que je fais beaucoup de récupération. C'est des morceaux de bois qu'au village historique acadien, ils jetaient. Puis comme j'étais là, ben, je lui disais, « T'as un beau morceau, qu'est-ce que tu fais avec ça? On le jette. » Pourquoi est-ce que les autres le jettent? Parce qu'il y a des nœuds. Il y a 2 nœuds là-dedans, puis eux autres ne pouvaient pas se servir de ça. Ça fait que moi, j'ai dit, « OK, donne. » Fait que moi, je ramassais, puis avec différentes photos. Il y a un mural aussi autochtone, je crois. Oui, un mural autochtone. C'est ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans mon exposition que j'avais faite il y a quelques années passées, j'avais juste mon laboureur. Puis il y a un monsieur qui est venu, puis il m'a demandé, il dit ça, il dit, j'aimerais ça. Il dit, un tableau comme ça. Mais il dit, moi, il dit, je suis autochtone, puis il dit, j'aimerais ça, ouais, il dit, une scène autochtone. OK. Comme j'ai dit, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Ça fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été, puis l'année passée, puis je me suis inspiré. L'Indien vient d'une photo, le cheval vient d'une autre photo, le tipi puis l'Indienne qui est là, c'est d'autres photos que je prends, puis
je fais un dessin avec ça, puis quand j'ai mon dessin de fait, là, je suis satisfait, là, je fais mon dessin, puis après ça, on se met à sculpter. Ça, c'est un ami qui travaillait au village historique acadien, puis eux autres, ils ont découpé un morceau d'une bûche de pommier pour voir l'intérieur, parce que le pommier à l'intérieur était tout piqué. Puis quand j'ai passé, moi, puis j'ai vu les morceaux, j'ai demandé qu'est-ce qu'il se faisait avec. Enfin, il a dit, dis-moi, je vais acheter ça. Il dit, c'était juste pour voir qu'est-ce qu'il y était dedans. Ça fait comme d'habitude, j'ai dit, tu peux les avoir? Ça fait qu'il me les a donnés. Fait que quand j'ai fait ma tentation ici, j'ai sculpté Ève, puis là, j'ai venu à faire mon pommier. Et là, mon pommier, je me disais, dans quel bois je vais prendre? Quel bois je vais... À un moment donné, j'ai pensé, tiens, j'ai ces morceaux-là. Ça fait qu'est-ce que j'ai? C'est que mon pommier est fait réellement avec du vrai bois de pommier. Puis là, est-ce que c'est des récentes ou c'est... Ça, c'est d'inspiration comme ça. Ça fait que j'ai fait une morue, puis j'avais un vieux morceau de bois de côte. Ça fait le vieux morceau de bois de côte. Je l'ai coupé de façon à ce qu'il me donne une chose plate dans le fond. Puis là, je l'ai collé. Ça fait que j'ai mon fond, qui est le fond de la mer. On a la morue, puis on a les algues qui sont là. Ça, c'est un petit peu de teinture dans celui-là. Là, tu as un pont couvert. Le pont couvert, oui. Le pont couvert, ça, c'est juste du plaquage. Du plaquage, c'est qu'il n'y a pas de teinture là-dedans non plus. Les couleurs sont faites à partir de différentes essences de bois. On a du chêne là-dedans, on a du menuisier, on a du noyer, on a un petit peu toutes sortes de sortes de bois qu'on a là-dedans. Puis là, c'est ça, je fais mon dessin. Après avoir fait mon dessin, là, je vais arriver, puis je vais découper tous mes morceaux. Ensuite de ça, comme un puzzle, on va ramener ça ensemble, puis ça nous donne un tableau. Si j'avais le goût de partir pour faire le chemin de Compostelle, est-ce que je pourrais te demander pour un bâton de marche? Oui, ça j'en ai fait plusieurs sur commande, puis j'en ai fait un justement pour une femme de Petit Rocher qui m'avait commandé un bâton spécial pour aller là-bas. Lui, le spécial qu'elle avait là-bas, c'est que le haut, ici, au lieu d'être une tour comme celui-là, ici en haut, c'était une croix qui était là. Puis ensuite de ça, en descendant sur le long, il y avait comme un village qui était un peu représenté dans le genre de Jérusalem ou inspiré de ce modèle-là. Puis tout le long de mon chose du site, il y avait un chemin qui descendait tout le long. Puis là, j'avais un petit pèlerin qui était déjà là. Puis après ça, ben là, on fait un visage comme le visage de Jésus-Christ ou quelque chose de même qui va aller là-dedans. Ça fait que ça, c'était l'inspiration. J'en ai fait d'autres, des commandes aussi. J'en ai fait un, c'est que sur le dessus ici, au lieu d'être ça, c'est un perroquet. Ça, c'est une commande spéciale pour un ami. Des projets d'avenir. Les projets viennent au fur et à mesure. J'ai mon vieux pêcheur que je veux finir. Ça, mon vieux pêcheur, c'est un grand tableau. Il y en a qui ont dit, bien, si tu fais un grand tableau, pourquoi est-ce que ça ne se vendra pas ou quelque chose de même? Ça ne me dérange pas, ça, là. Ça, c'est mon projet, à moi, c'est comment je dirais ça, mon chef-d'œuvre que je veux faire, ça va être mon pêcheur.